le temps ne serait qu'un tour de prestidigitation. Ah oui, nous sommes habitués à ce que le temps file comme une voiture, toujours tournée vers l'avenir. Il crée des causes et des effets, alignant les événements les uns après les autres, comme des dominos. Parfois, il s'étire et devient si lent qu'on a l'impression qu'il va s'arrêter. Il est concentré sur le moment présent, car c'est le seul qui compte vraiment. Mais il existe une nouvelle théorie. Il se pourrait qu'il n'existe pas du tout. Nous pensons généralement que l'espace a 3 dimensions, le haut et le bas, la gauche et la droite, l'avant et l'arrière. Et tout le monde pensait que le temps était une chose à part, juste une horloge universelle qui fait tic-tac en arrière-plan, et qui est la même pour tout le monde. C'est alors qu'Einstein est apparu. Il a décidé de surprendre les gens en 1905, en introduisant sa théorie de la relativité restreinte. Selon cette théorie, le temps est lui aussi une dimension, au même titre que les autres, et elles sont toutes liées dans un seul et même espace-temps. Sur cette base, il s'est avéré que le temps peut changer en fonction de la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Imaginons maintenant 2 jumeaux. Le jumeau A reste sur Terre, le jumeau B part dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial, se déplaçant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, disons 90% de la vitesse de la lumière. Le jumeau B voyage jusqu'à une étoile lointaine, puis revient sur Terre. Pour le jumeau B, le voyage semble n'avoir duré que quelques années. Mais quand il revient sur Terre, il s'avère que le jumeau A beaucoup plus vieilli. Il découvre que 20, 30 ans, voire plus, se sont écoulés sur Terre. Tout cela est dû à un phénomène appelé dilatation temporelle. Ce phénomène se produit lorsque nous atteignons des vitesses proches de celles de la lumière, ce qui a pour effet de ralentir le temps pour le voyageur par rapport à quelqu'un qui reste au même endroit. 10 ans plus tard, Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale. C'est alors que nous avons appris que le temps change non seulement en fonction de notre vitesse, mais aussi en fonction de la gravité. À l'époque, Newton pensait que la gravité était une force magique qui faisait que les objets s'attiraient les uns les autres. Mais selon la théorie d'Einstein, il ne s'agit pas d'une force, mais plutôt d'un effet secondaire. Imaginez l'espace comme un immense morceau de tissu. Lorsque vous lancez une balle lourde sur un tissu, celui-ci se courbe. Maintenant, si vous lancez de petites balles tout autour, elles s'approcheront naturellement de la balle lourde. De la même manière, les objets massifs tels que les étoiles et les planètes font s'incurver l'espace-temps autour d'eux. Lorsqu'un objet très lourd se trouve dans l'espace-temps, la matière s'incurve autour de lui. Cette courbure indique aux objets comment ils doivent se déplacer. C'est ce que nous appelons la gravité. Cette idée a donné lieu à toutes sortes de prédictions intéressantes qui se sont avérées exactes par la suite. Courbure de la lumière sous l'effet de la gravité, trous noirs et dilatation du temps autour de ces trous noirs, comme dans le film Interstellar. Cette théorie a révolutionné notre vision des choses. Mais nous sommes peut-être à l'aube d'une autre révolution. Certains philosophes ont une idée folle. Ils affirment que les choses que nous croyons au sujet du temps ne sont que des idées dans notre tête, et non des faits du monde physique. Cette idée, qui rompt avec la vision traditionnelle du temps, est appelée univers bloc. Elle s'appuie sur la théorie de la relativité d'Einstein, mais en la prolongeant et en la compliquant. Imaginez l'univers comme un énorme sandwich. Ce sandwich contient tous les moments du temps, passé, présent et futur, en même temps. Chaque couche ou tranche du sandwich représente un moment différent dans le temps. Et toutes ces couches existent simultanément et non les unes après les autres. Dans ce modèle de notre monde, le passé, le présent et le futur sont tous égaux. Contrairement à notre expérience quotidienne, où le passé n'existe plus, où le futur n'a pas encore eu lieu et où seul le présent est réel, l'univers bloc dit que chaque point dans le temps est aussi réel que n'importe quel autre point. Imaginez. Votre naissance, le moment présent et ce que vous ferez dans 10 ans existent tous ensemble dans ce bloc. Selon cette théorie, il n'y a pas vraiment de flux temporel. Nous sommes habitués à ce que le temps s'écoule d'un moment à l'autre, même avec la théorie d'Einstein. Mais dans l'univers bloc, l'impression que le temps s'écoule tient davantage à la façon dont nous vivons les événements et dont nous nous en souvenons qu'à la façon dont le temps lui-même fonctionne. C'est comme lire un livre magique. Toutes les pages existent en même temps. Mais vous ne pouvez vivre l'histoire que page par page. Cela implique des choses effrayantes, comme le destin, et la question de savoir si le libre arbitre existe réellement. Si tout est déjà prévu, ce que nous faisons a-t-il de l'importance? Par exemple, le fait que vous ayez cliqué sur cette vidéo était déjà prédéterminé dans l'univers bloc.
Chaque choix que vous avez jamais fait était une illusion. Vous n'êtes qu'un programme qui suit un code, mais qui est capable d'en comprendre les conséquences. Cela expliquerait pourquoi nous commandons de la malbouffe à minuit tout en sachant que c'est une mauvaise idée et que nous allons nous en mordre les doigts. Mais certains scientifiques affirment que l'écoulement et la direction du temps sont on ne peut plus réels, car la cause et l'effet existent bien. Si votre naissance, votre moment présent et votre futur grisonnant existaient tous en même temps, vous seriez en mesure de visiter votre passé à tout moment et sauriez déjà à quoi ressemble votre avenir. Il se pourrait donc que tout ce débat porte en réalité simplement sur la manière dont nous reconstituons nos histoires passées et non sur la preuve improbable que l'avenir est déjà tout fait. Il existe également une bataille sans fin entre la relativité générale et la mécanique quantique, qui ne fait qu'ajouter du piment au débat. D'un côté, la relativité générale joue avec le temps, comme s'il s'agissait d'une pâte à modeler extensible. L'écoulement du temps peut s'étirer ou se comprimer en fonction de la vitesse ou de la gravité. D'autre part, en mécanique quantique, le temps n'est pas quelque chose qui peut être manipulé ou modifié. C'est une scène permanente sur laquelle agissent les particules et les forces de l'univers. Ces deux domaines s'affrontent depuis longtemps, et les scientifiques s'efforcent de les réunir en une théorie cohérente de tout ce qui existe. Certains tentent même de les fusionner de manière logique, comme avec la théorie des cordes. La théorie des cordes peut sembler effrayante, mais elle dit simplement que l'univers entier, avec toutes ses particules et tous ses atomes, est constitué de cordes vibratoires extrêmement ténues. Chaque corde peut vibrer de différentes manières, comme les cordes d'une guitare, et dans de nombreuses dimensions. La façon dont ces cordes vibrent détermine le type de particules qu'elles formeront, comme un électron ou un quark. Une autre théorie, appelée gravitation quantique à boucles, affirme que l'espace et le temps sont constitués de minuscules boucles. Qu'il s'agisse de cordes ou de boucles, elles seraient malheureusement si minuscules que nous ne disposons pas encore d'un équipement suffisamment puissant pour les observer. Par conséquent, tant que nous n'aurons pas testé ces théories, elles ne pourront pas être prouvées. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux idées n'ont pas vraiment besoin du temps pour expliquer le fonctionnement de l'univers. Nous considérons que des objets comme les tables et les chaises sont réels, même si la physique ne les décrit pas directement. Nous disons qu'ils émergent des minuscules particules qui composent l'univers. Mais le temps, lui, nous ne savons pas exactement de quoi il pourrait émerger. Quelle que soit la réponse, tout ira bien pour vous. S'il s'avère que le temps n'existe pas vraiment, vous pourriez vous dire que tout est inutile. Mais réfléchissez à ceci. Nous continuons à mener notre vie, à faire l'expérience de la causalité et à donner un sens à tout ce qui nous entoure. L'impression que nous avons bien choisi de commander de la malbouffe à minuit est extrêmement tenace. Alors, est-ce que le fait que tout puisse être prédéterminé a vraiment de l'importance ? Quoi qu'il en soit, nous nous sommes trompés sur de nombreuses choses que nous pensions certaines. À l'heure actuelle, la théorie de l'univers bloc et notre conception classique du monde sont très éloignées l'une de l'autre. Mais avec le temps, et oui, nous finirons par connaître la vérité.